Salut, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant et détrompez-vous, c'est pas réservé seulement pour les personnes qui ont des règles. Les problèmes de santé et l'impact environnemental engendrés par les produits d'hygiène féminines jetables ont un impact de près ou de loin sur un peu tout le monde. Je vais prendre aussi le temps de dire que dans cette vidéo-là, j'utilise le mot « femme » puisque dans les recherches faites, c'est le terme utilisé, mais ce n'est pas seulement les femmes qui ont des règles. Ça inclut toutes les personnes ayant des menstruations, peu importe l'identité de genre. Pour commencer, on va parler des déchets reliés à nos règles. Chaque année, c'est 45 milliards de serviettes hygiéniques ou de tampons qui sont envoyés à l'élimination ou qui se retrouvent dans les océans. Au Canada seulement, c'est 771 millions de produits menstruels qui sont jetés annuellement, ce qui représente 3 kg de produits jetables jetés par femme par année. Tout au long de sa vie, une femme utilisera entre 10 et 15 000 produits menstruels, ce qui équivaut à entre 100 et 150 kg de serviettes hygiéniques et de tampons, et le temps de dégradation de ces produits-là est estimé à 450 ans. Depuis un certain temps, on a réalisé que les pailles et les sacs en plastique à usage unique sont nocifs pour l'environnement, donc on a pris la décision d'arrêter d'en consommer ou de diminuer notre consommation. Les épiceries ne donnent plus de sacs en plastique et certains restaurants ne donnent plus de pailles. Mais d'un autre côté, nous, à la maison, on continue d'utiliser des produits à usage unique qui sont remplis de plastique. Et oui, nos produits d'hygiène menstruelle sont remplis de plastique, mais aussi de produits chimiques. Les serviettes hygiéniques contiennent jusqu'à 90% de plastique. Un seul paquet de serviettes contiendrait l'équivalent de matériaux de 4 sacs de plastique à usage unique. Le reste de la serviette est fait de pulpe de bois. Les tampons contiennent également du plastique en passant par l'applicateur jusqu'à la corde pour le retirer. Le tampon, lui, est fait à partir de rayon et ou de coton. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la consommation d'eau reliée à la culture du coton et dans celle qui va sortir le mois prochain, je vous parle des produits chimiques utilisés pour faire pousser cette plante-là. Puis je peux vous dire qu'après avoir regardé ça, vous aurez plus envie de vous insérer cette fibre naturelle-là dans le vagin. Il y a aussi une analyse qui a été faite sur 6 marques populaires de tampons. Cette analyse-là démontre qu'ils contiennent près d'une trentaine de produits chimiques, incluant 2 substances qui font partie des 10 produits chimiques les plus dangereux au monde. Faut pas oublier que les muqueuses vaginales absorbent les produits chimiques qui s'accumulent dans nos graisses de façon constante tout au long de notre vie. Par conséquent, même si la quantité de produits chimiques est minime, leur accumulation à long terme a des effets sur le corps. Les fabricants refusent d'accorder des entrevues ou d'afficher la composition de leurs produits d'hygiène sur leurs emballages. On va se le dire, ce manque de transparence est assez troublant, puis c'est pas pour rien qu'ils nous cachent tout ça en sachant que c'est toxique. En plus, ne pas divulguer ces informations-là empêche les chercheurs d'avoir les données nécessaires pour trouver ce qui déclenche des problèmes de santé chez celles qui utilisent des tampons. Pour revenir à la composante des produits jetables, les compagnies qui les fabriquent ne prennent pas la peine de choisir des produits biologiques ou sans produits chimiques pour fabriquer un produit qui va être jetable. Ils sont capables de nous cacher ce qu'il y a à l'intérieur de leurs produits et leur vente va très bien, donc je vois pas pourquoi ils feraient un effort. Certains pourraient se dire que cette vidéo-là ne s'applique pas à tout le monde puisque les tampons biologiques existent. Même si le tampon est certifié biologique, la plupart du temps, il vient dans un embout de plastique. Avec de la chance, on peut en trouver dans des embouts de carton, mais ça reste que le produit est jetable. Il n'y a rien qui équivaut à un produit durable. Maintenant, quelles sont les alternatives aux produits jetables? Il y a la coupe menstruelle, par exemple, la DivaCup qui est faite en silicone médical, donc c'est pas nocif pour la santé. Ils ont un site web qui vous explique comment l'entretenir, comment l'insérer, la retirer. Il y a aussi les protège-dessous en tissu disponibles en plusieurs formats. Il y a la culotte menstruelle, des bobettes qui sont disponibles aussi plusieurs formats, plusieurs modèles. Il y en a pour la nuit, le jour, tout dépendamment des besoins et du flux menstruel. Assurez-vous d'encourager une entreprise locale qui respecte les normes environnementales et éthiques. Ce n'est pas parce qu'une compagnie se dit québécoise ou canadienne ou peu importe d'où vous venez que les produits sont vraiment faits ici. Parfois, ils peuvent être designés au Canada ou designés au Québec et produits ailleurs dans le monde. Je sais que Madame Levary qui font des culottes menstruelles font affaire avec une usine en Colombie, mais s'assure que les normes environnementales et éthiques soient respectées. Faut pas oublier le côté écologique. Essayez de trouver un produit durable, de qualité, cultivé biologiquement de préférence et faites-y attention pour pouvoir le garder longtemps. Rendu là, le plus important, c'est de ne pas utiliser de produits jetables. Toutes ces alternatives-là ont peu d'impact sur la santé et réduisent les déchets. Vous avez la chance d'encourager des entreprises d'ici tout en prenant soin de votre santé. Bon, faut quand même parler des inconvénients. J'en entends déjà dire que c'est dégueu, qu'on doit toucher le sang, vider la coupe menstruelle, nettoyer les protège-dessous, nettoyer les bobettes. Puis j'ai juste envie de vous dire que c'est naturel.
Avant que les produits jetables existent, les femmes vivaient avec des menstruations et s'en occupaient. Je pense qu'on peut revenir à ça, c'est la base dans le fond, c'est s'occuper de son corps et de le respecter assez pour refuser d'insérer des produits chimiques à l'intérieur ou de mettre nos parties intimes en contact avec ces produits-là. Qui a dit qu'on devait être dégoûté par notre sang? C'est le temps de briser les tabous qu'il y a par rapport aux menstruations. Faut pas oublier que c'est un cycle qui donne la vie puis que sans menstruation, il n'y aurait pas personne sur la Terre. Un autre aspect qui peut paraître comme un inconvénient, c'est le prix d'achat de produits durables. Même si à long terme, les alternatives réutilisables représentent une économie, leur coût de départ est plus grand et peut être parfois un frein à l'achat. Au Canada, environ 1 million de personnes, soit un tiers des adolescentes et des femmes de moins de 25 ans au pays, avouent avoir déjà eu de la difficulté à payer leurs produits menstruels. Et j'ai appris il y a quelque temps que certaines municipalités au Québec encouragent l'achat de protection durable et écologique. Pour encourager ces achats responsables, plusieurs MRC, arrondissements, municipalités ont mis en place un programme de subvention qui aide financièrement des milliers de personnes. Selon les données du dernier recensement de 2016, la ville de Rouyn-Noranda compte 9 780 femmes âgées entre 12 et 50 ans. Si nous posons l'hypothèse que toutes ces femmes-là utilisent des produits jetables et décidaient d'utiliser des produits durables à la place, on estimerait donc à 29,34 tonnes de déchets qui seraient détournés de l'enfouissement à chaque année. On s'est donc dit pourquoi pas demander une subvention à la ville de Rouyn-Noranda. Ils offrent déjà une subvention pour l'achat de couches lavables, donc pourquoi pas aussi pour des produits d'hygiène féminine réutilisables. Il y a une pétition que vous pouvez aller signer pour nous soutenir dans notre démarche. Question de montrer à la ville qu'on veut vraiment cette subvention-là, qu'on veut vraiment changer les choses, réduire nos déchets tout en prenant soin de notre santé. La demande de subvention va être déposée le mois prochain. Je vais vous laisser le lien de la pétition dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la partager, à partager la vidéo, partager l'information. Je pense qu'on devrait tous être au courant de ces informations-là, des impacts qu'ont les produits jetables sur notre santé. Pour terminer, un des plus gros avantages à utiliser les produits durables, c'est que tu es toujours prête à avoir tes règles. Tu n'as pas besoin de te déplacer à chaque mois, à chaque 2 mois pour aller acheter des produits qui sont jetables. En plus, ces produits-là peuvent être utiles pour ceux et celles qui ont des fuites urinaires. Puis je vais vous dire aussi qu'il ne faut pas avoir de crainte, on s'habitue très rapidement à devoir entretenir nos produits réutilisables. Fait que dites-moi en commentaire comment vous vivez vos règles de façon écologique. Ensemble, je pense qu'on peut changer les choses, il faut juste parler de nos expériences positives et enlever les tabous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Bye!